Si tu te poses cette question plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois, c'est que tu veux la réponse. Savoir à quoi sert ta vie ici-bas est nécessaire pour avoir envie de te lever le matin, d'aller à l'école, de faire des projets. Et sache que beaucoup d'adolescents se posent la même question. Et c'est une question qui émerge souvent à partir de la 4e. Je vais t'expliquer pourquoi cette question s'impose à toi. Tu es dans un âge où tu t'interroges sur toi-même, sur ton avenir, sur tes capacités de plaire, d'aimer et d'être aimé, sur la vie en général. Et donc sur la mort, puisque les deux sont indissociables. Tu réalises aussi que tes parents ou des gens qui te sont chers peuvent mourir un jour et que par conséquent toi aussi. Et puis tu as peut-être vécu des ruptures sentimentales avec le sentiment d'être délaissé et de n'être plus grand-chose dans le regard de l'autre. Ou bien tu as perdu quelqu'un qui t'était cher et tu finis par te dire que la vie n'a aucun sens puisqu'il faut partir un jour. Ou peut-être que tu te demandes si tu vas être à la hauteur pour mener ta vie seule, sans tes parents. Toutes ces pensées t'obsèdent et tu les rumines jour après jour sans trouver de réponse à tes questions. Mais derrière toutes ces questions, tu es en somme en train de te poser celle de ton identité. D'où je viens, qui je suis, où je vais, à quoi je sers sur cette terre. Mon conseil est que toute l'énergie que tu consacres à te poser ces questions, il faut que tu l'utilises dans la construction de projets, même s'ils n'aboutissent pas tous. Et pour cela, tu as besoin de t'ouvrir au monde, c'est-à-dire de t'investir dans des projets, des associations, dans un métier qui te plaira, et tu as besoin de trouver ta place dans la société dans laquelle tu es pour donner un sens à ta vie. Et je te l'accorde, cela prend parfois du temps, mais c'est réalisable. Tu as besoin de faire des choses utiles dans ta vie pour trouver un équilibre. Je me souviens de cette jeune fille de 16 ans qui a donné son témoignage dans un livre. Elle s'en voulait de ne pas réussir à remettre ses parents ensemble et trouvait que sa vie n'avait aucun sens. Quand elle s'est réveillée en salle de réanimation, elle a vu ses deux parents à ses côtés. Elle s'est dit que sa tentative de suicide aura au moins servi à quelque chose. Mais dès le lendemain, ils ne s'adressaient plus la parole. C'était redevenu la guerre entre eux. Ce témoignage montre qu'elle n'avait pas envie de mourir, mais juste d'essayer de rétablir une situation qu'elle trouvait insupportable à vivre, à savoir la séparation de ses parents. Si tu as des idées noires ou des idées suicidaires qui t'envahissent, ne reste pas seule. Elles surgissent le plus souvent quand on a l'impression de ne pas avoir d'impact sur des situations qui nous arrivent et qu'on se sent totalement impuissant, invisible face à ce qu'on aime. Et on se dit que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue et qu'elle n'a donc aucun sens. Mais alors comment donner du sens à sa vie ici-bas? Comment trouver ce qui nous fait vibrer? En te posant cette question, je voudrais te raconter l'histoire vraie de cette avocate de 42 ans qui réussissait une belle carrière à Paris. Elle avait 2 adolescents charmants, un mari toujours aussi éperdument amoureux d'elle depuis 20 ans, un bel appartement au cœur de Paris. Et pourtant, elle était morose, fatiguée de jongler entre son travail, les vacances avec ses enfants, les dîners en ville avec son mari. Elle se demandait si tout cela avait un sens. Elle voulait dire en fait qu'il ne suffit pas de posséder des biens matériels, d'avoir une famille équilibrée ou d'avoir réussi une brillante carrière pour dire que sa vie a du sens. Elle était en fait à la recherche d'un vrai sens à sa vie ici-bas, mais aussi sa vie au-delà. Cela en dit long, n'est-ce pas? Alors je voudrais t'encourager à franchir une porte que tu n'as peut-être jamais envisagé de franchir pour donner du sens à ta vie, tout comme cette brillante avocate pourrait la franchir pour donner du sens à la sienne. Et ceux qui l'ont franchie ne l'ont jamais regretté. Cette porte, ce que certains appellent la parole de Dieu, la Bible, ce livre unique nous explique notamment pourquoi nous sommes nés. Dans un des livres, les psaumes, nous pouvons y lire que chaque personne est une créature merveilleuse et qu'elle est voulue par Dieu, alors qu'elle n'était qu'une masse informe dans le ventre de sa mère. C'est Dieu qui t'a voulu ici-bas et qui veut donner du sens à ta vie. Il t'a équipé de dons et son seul désir pour que tu sois heureux et que tu les utilises pour lui et pour toutes les personnes que tu croiseras sur ta route. Je peux t'assurer que dans ces moments-là, on se sent vraiment utile. On sent que notre vie a un sens et qu'on sent des choses fortes vibrer en nous. Quelle belle perspective, n'est-ce pas ?